Bonjour les amis, ça va bien? On est rendu au mois d'avril. Bonjour Réa. Salut Simon. Je sais, j'ai l'air contemplatif comme ça, hein, j'ai l'air de réfléchir, mais je t'explique, c'est que aujourd'hui, le livre qu'on va regarder, c'est un livre qui fait réfléchir. Et puis, c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. C'est un livre en noir et blanc. Regarde, je vais te montrer. Il y a juste du noir, hein, juste du crayonné. C'est pas compliqué. Mais des fois, les plus belles choses sont des choses qui sont simplement faites. Alors, le livre dont je te parle aujourd'hui, je pense que tu le connais, toi aussi, hein, Réa? Je connais, je l'aime beaucoup aussi. Il s'appelle Nuit d'orage. Et il a été écrit et illustré par Michel Lemieux. Alors, ce livre-là, ça fait longtemps qu'il existe. Et des fois, un livre peut avoir existé dans une autre langue avant d'exister dans notre langue. Alors, ce livre-là, la première fois qu'il a été publié dans les années 90, c'était un livre en allemand. Mais, je veux que tu saches que Michel Lemieux, elle vit ici, à Montréal. Son conjoint est allemand, ils vivaient en Allemagne et ils ont fait publier ce livre en allemand. Et ce n'est qu'après que le livre a été publié en français. Bien sûr, Michel Lemieux est celle qui a écrit le livre en français, puisqu'elle est québécoise et qu'elle parle très bien français. Ça veut dire D'ailleurs, qu'elle a traduit son propre elle a livre. traduit son propre livre. Et il faut savoir que tu pourras découvrir ce livre-là aussi à travers une animation que Michel a faite avec l'Office national du film qui s'appelle Nuit d'orage. Et c'est gratuit. Tu peux demander à ton professeur d'aller le trouver parce que toutes les écoles ont accès à des films de l'ONF. Et ce film-là, ça vaut la peine. C'est ce que je dis à tout le monde. C'est 9 minutes, 52 secondes de pur bonheur. Bon, je t'ai beaucoup parlé du livre, mais je n'ai rien dit encore. Je t'explique pourquoi ce livre me touche tellement. Ce livre, c'est l'histoire d'une petite fille. Elle est peut-être dans ta classe. C'est peut-être Michel quand elle était toute petite. Et dans ce livre, la petite fille, elle entend le vent qui souffle. Elle entend l'orage qui gronde à l'horizon. Et c'est l'heure d'aller faire dodo. Alors, elle commence par se brosser les dents, comme tu devrais faire toi aussi. Elle embrasse ses parents, bonsoir, et avec son chien, elle se dirige vers son lit. Mais n'oublie pas, dehors, l'orage gronde. Et des fois, quand l'orage gronde, on n'arrive pas à dormir. Parce qu'on entend l'orage. Puis c'est pas qu'on a peur, mais on l'écoute. Et des fois, on n'arrive pas à trouver le sommeil. Et là, 1 million de questions se passent dans notre tête. Et cette petite fille vit exactement ça. Je te lis les premières pages et tu vas voir combien elle se pose des bonnes questions. Probablement des questions que toi aussi tu te poses. Des fois la nuit ou dans l'autobus en revenant de l'école ou en marchant pour aller, je ne sais pas, au dépanneur ou au parc. Des endroits où tout d'un coup tu te poses des bonnes questions. Je n'ai pas sommeil. Des milliers de questions se bousculent dans ma tête. Regarde. Elle est couchée, son chien est à côté d'elle, et elle commence à réfléchir. Où finit l'infini? Tu sais, c'est quoi l'infini? C'est là où ça ne finit pas. Mais elle se demande, mais ça finit où, l'infini? Si on faisait un trou dans le ciel, est-ce qu'on verrait l'infini? Et si on faisait un trou dans le trou, qu'est-ce qu'on verrait? Tu vois, elle se pose des questions vraiment particulières. Elle se pose la question suivante. Y a-t-il de la vie sur une autre planète?
Et encore mieux, imagine si quelqu'un d'une autre planète se cachait parmi nous. Alors, c'est difficile à voir, mais sur 4 pages, Michel a dessiné comme une salle d'attente chez le médecin. Regarde, je te montre. Ça commence ici. Ça continue. On tourne encore la page. Et là, ah non, c'est sur 3 pages, désolé. Et sur les 3 pages, on se demande s'il n'y aurait pas quelqu'un d'un peu étrange. Et si tu regardes bien, tu vas voir qu'elle a dessiné peut-être un extraterrestre. Michel te propose de te poser des questions à travers un livre où la petite fille s'en pose des centaines. Et ce sont des questions qui sont toutes des bonnes questions. Mais c'est surtout, tout à l'heure, tu as dit que c'était un livre pour réfléchir. C'est surtout un livre avec des questions qui n'ont pas vraiment de réponse qu'on connaît. Tu sais, là, des fois, on fait des trucs puis on cherche la bonne réponse. Mais là, c'est pas un livre avec une bonne puis une mauvaise réponse. C'est vrai. C'est un livre où tu as plein de réponses parce qu'on ne sait pas vraiment. Alors, c'est pour ça que ça t'oblige à réfléchir. C'est pas C'est un vrai. livre, quelle couleur sont les pommes? Ben, Rouge. Ça, c'est facile. Ou verte, ou Mais- jaune. Oui, mais t'en as des Mais tu as réponses. raison. Jean Là- Cartier est arrivé au Canada en quelle année? Ouais. 1534. C'est vrai. On ne dira pas 1538 juste pour être différent. 1534. Mais où finit l'infini? Là, c'est des questions différentes Bon. auxquelles tu peux penser longtemps, Oui. souvent. On ne sait pas qui a la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Ce livre-là, c'est un livre que je trouve parfait si tu veux faire un peu de philosophie. Hein? La philosophie, il y a même des écoles qui font de la philosophie. Alors, de la philosophie, c'est réfléchir sur des questions de la vie, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est un excellent livre pour ta classe. Ce n'est pas un livre que tu vas prendre nécessairement. Tu vas dire, je tourne toutes les pages et je regarde toutes les pages d'un seul coup. C'est un livre aussi que tu peux prendre et tourner n'importe où. Hein? Est-ce que mon nom sera dans le dictionnaire? Penses-tu qu'un jour, ton nom sera dans le Petit Larousse, hein? Avec une description célèbre comédien ou grand scientifique? On ne sait pas. Hein? Peut-être. Alors, ce livre-là, je t'invite à le découvrir doucement, tranquillement. Tourne les pages avec patience. Regarde les questions, regarde les dessins et réfléchis à la réponse. Mais dis-toi qu'il n'y a pas de bonne réponse. Chacune de ces questions amène 1 million de réponses. Bonne lecture. Je te passe le livre. Alors, le livre est maintenant rendu dans ta classe. C'est le temps de faire les 3 défis. Là, je n'ai plus besoin de t'expliquer ça. On est rendu en avril. Je crois que tu sais qu'on a 3 défis. Alors, le premier défi, ton défi Presto. Alors, j'aimerais, tu te rappelles que je te disais que la petite fille, elle commence l'histoire parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir. C'est une histoire où, à cause de l'orage, elle n'arrive pas à dormir, elle est dans son lit, puis elle se tourne, puis elle a 1 million de questions. Ma question que j'aimerais que tu partages, hein, la réponse plutôt, pas la question, mais la réponse, que tu partages avec les amis de ta classe, avec ton professeur, c'est une stratégie pour t'endormir. Quand tu n'as pas sommeil, hein, quand tu tournes à gauche, à droite, est-ce que toi, tu as un petit truc que tu proposerais à tes amis de classe sur moi, quand j'arrive pas à dormir, je fais ceci ou je fais cela. Peut-être que tes parents ont une stratégie. Alors, quelles sont les idées, les trucs que vous avez pour vous endormir quand vous n'avez pas sommeil? C'est votre défi Presto. Votre défi Mollo. Hein? Alors là, on est rendu soit dans la bibliothèque de l'école, soit sur le programme, le catalogue Regard. Alors, tu vas aller soit en ligne, tu vas aller regarder sur l'ordinateur ou dans ta bibliothèque. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu prennes le temps de découvrir d'autres livres dans la collection d'où est venu ce livre qui s'appelle Nuit d'orage. Alors, je vais te le dire, ce livre-là, Nuit d'orage, a été publié sous la collection Carré blanc aux 400 coups. La collection Carré blanc, tu en auras peut-être vu d'autres. Et je t'explique, Carré blanc, c'est des livres qui font réfléchir. Comme les questions
à l'intérieur de ce livre-là. Les livres de Carré Blanc, ce sont des livres qui, pour un groupe d'âge comme toi, sont vraiment bien pour te faire réfléchir sur le monde qui nous entoure, sur les émotions que nous vivons au quotidien, sur ce que d'autres personnes peuvent vivre ailleurs dans le monde ou au coin de la rue. Alors, va dans ta bibliothèque ou va dans Regard et vois qu'est-ce que nous avons, nous, à notre école, qui a été publié au 400 coups, qui fait partie de la collection Carré Blanc. Ça va? Ton défi, mucho. Un peu plus compliqué, hein? Mais je trouve que ce défi mucho, c'est un des plus beaux qu'on a vraiment pensé, Réa et moi. On a pris du temps à y réfléchir. Ce qu'on te propose de faire, c'est, en passant du temps à lire les questions que la petite fille de ce livre se pose, on t'invite à en choisir 3. Pas 12, pas 5, juste 3. 3 questions que tu trouves franchement intéressantes, intrigantes, et pour lesquelles tu aimerais proposer des réponses. Ta réponse n'est pas la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est ta réponse. Et elle compte parce que c'est ta réponse. Alors, tu vas prendre le temps de dire, pour cette question-là, moi je pense que la réponse, ce serait ceci. Ou j'imagine que la réponse, ce serait cela. Et au lieu de l'écrire, tu vas l'illustrer. Comme a fait Michel dans son livre. Elle s'imagine que peut-être qu'est-ce qui arriverait si nous étions recyclés? Alors, au lieu de naître de notre mère et de notre père, si on avait été créé en étant recyclés, hein, alors, on ressemblerait à quoi? Alors, à toi de te décider sur les 3 questions qui t'interpellent dans ce livre et, après, de nous donner une proposition sur tes réponses à toi en les illustrant. Encore une fois, on te propose, on t'invite à recueillir toutes ces images, toutes ces illustrations que vous aurez faites en classe. Et d'ailleurs, le professeur peut faire la même chose. Ce serait intéressant de savoir ce que le professeur aussi imagine comme des réponses à des questions. Faites un genre de collectif et vous pouvez prendre des photos. Peut-être que vous pouvez les faire en mural, peut-être que vous faire un livre, le boudiner. Mais ce que l'on souhaite, Réa et moi, c'est vraiment de voir comment vous avez interprété ces questions-là. Ça nous intéresse et on aimerait beaucoup, beaucoup voir. Comme vous voyez toujours, hein, l'adresse courriel est au bas de notre vidéo. Alors, vous nous envoyez ça. On aimerait ça beaucoup, beaucoup. Ouais. Et pendant que tu parles, Simon, de l'adresse courriel et de photos, moi, j'aimerais ça juste vous rappeler, les amis, qu'il y a les défis, mais il y a le passeport aussi. Hein? Et si vous faites quelque chose dans le passeport, si vous avez rempli quelques pages, toutes les pages, on n'en a pas vu des passeports encore. Alors, on reçoit vos défis. On a vu qu'il y a beaucoup de classes qui travaillent fort puis qui relèvent les défis. Oui, des belles choses. C'est génial de voir ça. Mais on est curieux aussi de voir le passeport parce qu'au début, on a travaillé fort pour faire le passeport, pour trouver des idées. Donc, si vous faites quelques pages dans votre passeport, par-ci, par-là, vous pouvez faire la même chose. Prenez des photos, même adresse, juste nous envoyer pour qu'on puisse voir où vous êtes rendu avec votre passeport. Absolument. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain. Bonne fin de mois. Bye!